Examen blanc de fin d'études aide-soignant de santé publique. Épreuve écrite. Le 21 mars 2019. Sujet et question. Cas clinique. Un malade âgé de 70 ans admis en service de traumatologie à 9 h du matin pour une fracture de la diaphyse fémorale. Le médecin lui prescrit par voie injectable, un antibiotique, un antalgique et un anticoagulant. L'intervention chirurgicale ostéosynthèse est prévue à 15 h. Question. 1. Citer les signes cliniques d'une fracture. 2. Décrire le rôle de l'aide-soignant dans la préparation de ce malade pour l'intervention chirurgicale. 3. Expliquer l'intérêt du traitement prescrit, souligné dans le texte. 4. Citer les éléments de surveillance en post-opératoire. 5. Quels sont les éléments de surveillance en cas de pose d'un appareil plâtré du membre? 6. Définir les termes suivants. Pseudarthrose. Ostéosynthèse. Drain de redon. 7. Déterminer l'agent pathogène causal des maladies infectieuses suivantes. Tétanos. Choléra. Rougeole. Correction et réponse. 1. Les principaux symptômes, signes cliniques, d'une fracture. Le tout premier symptôme d'une fracture est une intense douleur, qui augmente rapidement lorsqu'on touche ou qu'on bouge le membre. Mais il y en a plusieurs autres qui peuvent survenir, en tout ou en partie, selon les cas. Pâleur. Sueur. Envie à boire. Polypnée. Édème, gonflement. Hématome. Os disloqué. Membre déformé ou déplacé. Membre engourdi, anesthésique. Impossibilité de bouger le membre touché. Saignement dans la région touchée. Perte de conscience. 2. Le rôle de l'aide-soignant dans la préparation de ce malade pour l'intervention chirurgicale. Préparation psychologique, accompagner, rassurer. Vérification. Patient bien à jeun. Constante correcte. Douche préopératoire à la bétadine scrub 4% le jour de l'opération plus brossage de dents. Utiliser du linge de toilette propre plus change complet de lit. Tenue de bloc, camisole. Faire retirer les prothèses dentaires, auditives, lentilles, les bijoux. Vérification ultime préparation cutanée. Vérification la pose d'une voie veineuse périphérique si demandé. Faire uriner avant le départ. Vérification du dossier. Vérifier l'identité du patient et mettre un bracelet d'identification. 3. L'intérêt du traitement prescrit. Antibiotiques. Les antibiotiques sont utilisés pour lutter contre des infections bactériennes, car il doit probablement y avoir une infection osseuse, qui nécessite des antibiothérapies. De la plaie doivent être choisis en fonction de leur efficacité sur la bactérie à combattre. Lorsqu'une fracture fermée est traitée chirurgicalement, des bactéries peuvent contaminer la plaie et provoquer une infection du site opératoire. Cette infection, de même que d'autres infections nosocomiales, peut engager le pronostic vital des patients suite à une chirurgie de réparation d'une fracture fermée de l'os de la cuisse ou d'un autre os long. Antalgique, un antidouleur, ou analgésique, est un médicament utilisé dans le traitement de la douleur, qui ont pour rôle de diminuer la douleur, qui supprime la sensibilité à la douleur. Anticoagulant, les traitements anticoagulants visent à empêcher la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins, la thrombose, et la prévention du embolie pulmonaire, cérébrale, phlébite, l'inflammation d'une veine avec formation de caillots, à cause que le patient reste longtemps allongé et immobile, incapable de bouger son membre. 4. Les éléments de surveillance en post-opératoire. Surveillance. Hémodynamique. Neurologique, conscience. Respiratoire. L'évaluation de la douleur. Du risque hémorragique. De la cicatrice d'incision et des pansements. De la perfusion et des traitements. Des drainages, quantité, couleur, aspect, et des sondes. De la fonction rénale, diurèse, aspect des urines, bilan entrée-sortie. Des signes d'infection, température, frisson. La position antalgique. De la reprise du transit, gaz. Prévention des complications liées à la position de patient. Prévention des escarres. 5. Les éléments de surveillance en cas de pose d'un appareil plâtré du membre. L'évaluation de la douleur. Température. Tension artérielle. Altération de sensibilité, motricité. Coloration des extrémités. Édème, marbrure, cyanose. Taches suspectes, saignement ou infection.
odeur, asymétrie des poux capillaires, douleur lors de la mobilisation des doigts ou orteils, vérifier la solidité du plâtre. 6. Définition. Pseudarthrose, entité pathologique caractérisée par une anomalie de l'ossification à la suite d'une fracture, avec incapacité de former le callus habituel, et menant à l'existence d'un faux joint. Ostéosynthèse, est une intervention chirurgicale consistant à réunir des fragments d'un os fracturé à l'aide d'une pièce métallique, boulon, vis, plaque. Drain de Redon, est une méthode chirurgicale qui est utilisée pour le recueil du sang et des déchets liquides. Il s'agit d'un tube de matière souple, composé de plastique ou de silicone, et percé par de nombreux trous dans une partie de sa paroi. Suite à une intervention chirurgicale, la partie trouée est placée au niveau de la région opérée et est destinée à assurer un drainage de matière par aspiration, du corps vers l'extérieur. Ces sécrétions drainées peuvent être constituées de sang, de pus, de liquide divers. Le drain de Redon a ainsi pour rôle de favoriser la cicatrisation du site opératoire et de prévenir toute infection. 7. L'agent pathogène causal des maladies infectieuses suivantes. Tétanos, maladie bactérienne. Toxi-infection. Maladie à déclaration obligatoire. Due au bacille de Nicolet, Clostridium tetani. Choléra, maladie bactérienne. Toxi-infection digestive strictement humaine aiguë. Maladie à déclaration obligatoire. Due au bacille à gram négatif de la famille des vibrions. Rougeole, maladie virale infectieuse, très contagieuse, immunisante, maladie à déclaration obligatoire. Due au virus de type paramyxovirus. Examen de fin d'études des aides-soignants de santé publique. Le 27 octobre 2018. Le sujet d'épreuve écrite. Vous recevez au pavillon des urgences médicales Monsieur Samir, âgé de 28 ans, qui présente les signes suivants. Vomissements abondants. Diarrhée protasse d'asperésiforme. Par ailleurs, le patient est asthénique et déshydraté. Après exploration clinique et biologique. Bilan standard plus coproculture. Le médecin pose le diagnostic du choléra. Le patient est transféré au service des maladies infectieuses pour prise en charge. Question. Partie 1. 1. Définir le choléra. 2. Citer l'agent causal. 3. Citer le mode de transmission. 4. Donner les moyens de prévention de cette pathologie. Partie 2. Décrire la technique de désinfection de la chambre d'un patient atteint d'une pathologie infectieuse transmissible à sa sortie de l'hôpital. Réponse. Partie 1. 1. La définition de choléra. Le choléra est une maladie contagieuse épidémique, digestive strictement humaine et causée par un agent bactérien, le Vibrio cholerae ou Vibrion cholérique, maladie à déclaration obligatoire. 2. L'agent causal. Bacille à gram négatif de la famille des vibrions, Vibrion comme Weltor. Il est très mobile et se cultive facilement. 3. Mode de transmission. Voie orale à partir d'eau ou d'aliments souillés par les selles du malade. Interhumaine directe par les mains souillées par des selles infectées. 4. Les moyens de prévention. Participer au dépistage des malades et des porteurs sains. Appliquer les règles d'hygiène corporelle et alimentaire du malade. Désinfection des selles, du matériel de soins et la literie du malade. Isolement strict du malade. Éducation de l'entourage sur le risque majeur de contagion. Lavage des mains après chaque soin à l'eau de Javel. Chimioprophylaxie chez les sujets contacts par antiseptiques intestinaux, Intetrix, Ercefuril. Partie 2. Technique de désinfection de la chambre d'un patient. Se désinfecter les mains. Mettre la surblouse avant d'entrer dans la chambre d'isolement. Mettre les gants de ménage. Préparation du chariot d'entretien nettoyé et désinfecté au préalable. Il ne doit jamais entrer dans la chambre du patient. Aérer la chambre et ouvrir les fenêtres pour laisser passer la lumière. Nettoyer les surfaces et les sanitaires avec le produit désinfectant d'étarge usuel, l'eau de Javel. Évacuer les sacs poubelles par le circuit approprié. Retirer les gants de ménage et la surblouse. Sortir de la chambre avec le matériel de nettoyage. Jeter le produit désinfectant d'étarge, désinfecter le récipient de nettoyage et mettre le chiffon dans un sac plastique au linge sale. Se laver les mains, bien les sécher et ensuite les désinfecter. Examen de fin d'études aide-soignant de santé publique.
Épreuve écrite. Le 2 juin 2016. Sujet et question. Un jeune homme âgé de 30 ans s'est présenté aux urgences pour une crise d'asthme sévère. Lors de l'examen clinique, le médecin retrouve des reins sibilants, une dyspnée à prédominance expiratoire, sueur et cyanose. En plus du traitement médicamenteux, une oxygénothérapie a été décidée par le médecin. Question. 1. Définis les termes soulignés dans l'énoncé. 2. Donnez le rôle de l'aide-soignant dans A. La préparation du matériel pour oxygénothérapie. B. La surveillance d'un malade sous oxygénothérapie. 3. Décrire le circuit du linge en milieu hospitalier. 4. Citer les régions exposées aux escarres chez un malade en position décubitus dorsal. 5. Donner les agents responsables des pathologies suivantes. Diphtérie, oreillon, bilharziose. Correction et réponse. Introduction. L'asthme est une maladie caractérisée par une inflammation des voies respiratoires, au niveau des bronches et des petites bronches, les bronchioles. Elle se traduit par une difficulté à respirer, un essoufflement, une respiration sifflante ou une sensation de pression dans la poitrine. 1. Définition des termes. Râle sibilant, sifflement respiratoire perçu à l'auscultation pulmonaire ou parfois même à distance du patient. Dyspnée est une difficulté respiratoire, inspiratoire, expiratoire. En complément, la cyanose est un symptôme qui se manifeste par une coloration bleutée de la peau et des muqueuses. Elle se manifeste lorsque le sang contient un taux anormalement élevé d'hémoglobine non oxygénée. 2. Préparation du matériel et surveillance du malade. A. Préparation du matériel. Une source à oxygène. Une bouteille d'oxygène équipée d'un manodétendeur et d'un manomètre. Une prise murale équipée d'un manomètre. Un humidificateur ou barboteur. Remplir aux 2 tiers d'eau stérile déminéralisée, vider et désinfecter entre 2 malades et chaque 24 heures. Une tubulure de raccord de l'humidificateur vers la sonde nasale du patient. Une sonde nasale à bourre entrouvée sur le côté, ou un masque nasal, ou des lunettes nasales. Un haricot, des compresses et du sparadrap hypoallergique. B. Surveillance du malade. Avant le soin. Expliquer le déroulement du soin. Expliquer les précautions. Interdit de fumer. Faire moucher le malade avant le soin. B. En cours de soin. Contrôler le niveau d'eau du barboteur et en rajouter si besoin. S'assurer du maintien en place de la sonde nasale ou du masque. S'assurer de la bonne intégrité du montage. Détecter toute fuite. Vérifier la bonne fixation de la sonde nasale. Observer les signes d'efficacité du traitement. Coloration des muqueuses. L'état de conscience. Battement des ailes du nez. Fréquence respiratoire. Fréquence cardiaque. Veiller à l'installation de mi-assise. Vérifier toute apparition d'une escarre de la narine. C'est en fin de soin. Laver et désinfecter le matériel. 3. Le circuit du linge en milieu hospitalier. Linge sale. Utilisation. 1. Collecte et prêterie du linge sale. 2. Conditionnement du linge sale. 3. Évacuation et stockage du linge sale. 4. Ramassage et transport. 5. Réception à la blanchisserie et tri des sacs de linge sale. 6. Tri des articles de linge sale. 7. Lavage. Linge propre. 8. Finition du linge propre. 9. Préparation de livraison. Transport et livraison du linge propre. Répartition du linge propre livré. Réception et stockage du linge propre dans le service utilisateur. 4. Les régions exposées aux escarres chez un malade en position décubitus dorsal. Les zones cutanées particulièrement sensibles sont celles qui sont situées directement à la surface des os. Talons, orteils, chevilles, genoux, crête iliaque, sacrum, omoplate, saillie de vertèbres, coude, occiput. 5. Les agents responsables des pathologies suivantes. Diphtérie est une infection bactérienne très contagieuse qui se transmet entre humains et cause une infection des voies respiratoires supérieures, pouvant conduire à des difficultés respiratoires et à l'asphyxie, manque d'oxygène dans le sang suite à une diminution ou un arrêt de la respiration. Dû à Corynebacterium, diphtérie ou bacille. De l'Ophlère kleps. Oreillon, une maladie virale contagieuse,
à l'origine d'une infection qui provoque le gonflement de l'une ou des deux glandes parotides, glandes responsables de la production de salive, située à proximité des oreilles. Due à paramyxovirus. Bilharziose. La bilharziose ou schistosomiase est une maladie parasitaire, qui touche le système urinaire, intestinal ou hépatosplénique. Due à des vers du genre schistosome, 4 types.